Les nouvelles de l'Église de Manmin. La 36e Assemblée générale annuelle de l'Église de la sanctification unie de Jésus et la cérémonie d'ordination pastorale se tiendra les 29 et 30 juin à l'Église de Manmin de Miryang. Du 3 au 8 juillet, un voyage missionnaire sera organisé pour célébrer le 23e anniversaire de l'Église de Manmin de Mongolie, ainsi que la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire. Les témoignages de l'Église de Manmin. L'attente d'une nouvelle vie est empreinte d'enthousiasme et de joie, mais elle s'accompagne parfois d'inquiétudes et de craintes imprévues qui nous poussent à prier avec plus de ferveur. Pourtant, Dieu connaît chaque instant de notre existence et nous guide de la meilleure façon qui soit. C'est ainsi que Dieu a accordé 2 vies à la diaconesse Eunhae Kim et lui a réservé une grâce particulière. Même face à une crise imprévue survenue avant l'accouchement, Dieu l'a guidée au mieux et a protégé tant la mère que les bébés. Voici l'histoire d'une famille qui s'en remet à Dieu avec foi. Celle de 2 vies préservées par la protection de Dieu malgré les risques liés à la préclampsie et à la naissance prématurée. Découvrons ensemble leur histoire. Bonjour, je suis la diaconesse Eunhae Kim de la 3e grande paroisse, 16e paroisse. Avant d'être enceinte de jumeaux, j'ai fait un rêve annonciateur de cette grossesse dans lequel apparaissaient 2 enfants. Dans ce rêve, mon mari tenait l'un des enfants et moi l'autre, alors que nous attendions de rencontrer le pasteur titulaire. L'hôpital m'avait pourtant affirmé qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Mais après la retraite d'été de l'année dernière, lors d'une visite médicale, le médecin a examiné l'échographie et a déclaré que ce sont des jumeaux. J'étais très surprise et j'ai demandé des jumeaux. Pourquoi? Pourquoi s'agit-il de jumeaux? Le médecin a souri et m'a expliqué qu'une division cellulaire s'était produite. L'embryon unique s'était divisé, donnant naissance à des jumeaux identiques. Mon rêve prémonitoire annonçait bien des jumeaux. Durant ma grossesse, j'ai pratiqué l'éducation prénatale en suivant les programmes de GCN. J'écoutais les prédications du pasteur titulaire ainsi que des louanges et je regardais les différentes croisades d'évangélisation organisées à l'étranger. L'enfant que l'on croyait unique s'est miraculeusement révélé d'être des jumeaux. Durant sa grossesse, la diaconesse Eunhae Kim a nourri sa foi en même temps que celle de ses bébés en écoutant des sermons et en priant grâce aux émissions de GCN. Le 24 janvier a eu lieu la rencontre du Nouvel An avec le pasteur titulaire de la 3e grande paroisse. La semaine précédente, lors d'une consultation de routine, les médecins de l'hôpital avaient suspecté une préclampsie. Estimant que la situation pourrait s'améliorer, il m'avait conseillé d'adopter une attitude d'attente et d'observation. À ce stade, comme mon col de l'utérus s'était raccourci et qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire, l'hôpital m'avait recommandé de ne pas bouger et de rester alité chez moi. Cependant, la rencontre du Nouvel An avec le pasteur titulaire étant prévue pour le 24 janvier, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Bien que je fusse en train de ressentir des douleurs plus intenses que des crampes menstruelles, j'ai pu m'y rendre confortablement sans prêter attention à la douleur. L'hôpital lui a conseillé de se reposer, mais elle ne voulait pas manquer la prière de bénédiction pour la nouvelle année. Son aspiration à la grâce de Dieu était plus forte que son inconfort physique. Lorsque j'ai serré la main du pasteur titulaire et lui ai dit « Pasteur, je suis sur le point d'accoucher de jumeaux », elle a prié pour que la mère et les bébés se portent bien lors de l'accouchement. J'en ai éprouvé une profonde gratitude.
Après avoir reçu la prière du pasteur titulaire, je n'avais plus aucune inquiétude. J'ai ressenti avec force que la lumière de la puissance de Dieu s'était posée sur les jumeaux et mon cœur était en paix. Je me suis dit, maintenant, il ne me reste plus qu'à accoucher en bonne santé. Recevoir sa prière m'a procuré un grand sentiment de sécurité. 너무도 든든하다 이런 마음이었습니다. 신년 만남 이후 Après la rencontre du Nouvel An, alors que les préparatifs de l'accouchement touchaient à leur fin, une urgence 응급 상황이 inattendue survint au petit matin du 3 février. 신년 만남 이후에 Après la rencontre du Nouvel An, je me suis dit, je dois tout préparer. 그래서 Je me suis donc préparée à l'accouchement et au petit matin du 3 février, alors que je dormais, j'ai ressenti de fortes contractions abdominales qui m'ont réveillée. J'ai cru qu'il s'agissait simplement des mouvements des bébés sans réaliser que le travail avait commencé. 난 폐렴이라고 생각을 했지 이게 진통이라고 생각을 못 했었던 거예요. Lors de la visite de contrôle habituelle, ma tension artérielle avait grimpé jusqu'à 163, 170. On m'a suggéré de faire un test de protéinurie et les résultats ont révélé la présence de protéines dans les urines. Il s'agissait d'une préclampsie. 임신 중독증은 La préclampsie est une complication de la grossesse à haut risque survenant au stade avancé de la grossesse et se caractérisant par une hypertension artérielle et une protéinurie. 간과 신장 등 Si les symptômes s'aggravent, les complications peuvent toucher les organes vitaux tels que le foie et les reins. Elle peut également provoquer des convulsions, une hémorragie cérébrale ou un coma, mettant ainsi la vie de la mère en danger. Elle réduit aussi le flot sanguin vers le placenta, entraînant un retard de croissance foétale ou une naissance prématurée et, dans les cas graves, peut mettre en péril la vie du bébé. L'hôpital où je suivais ma grossesse a estimé que l'accouchement y serait risqué. Ils m'ont donc orienté vers un centre hospitalier universitaire voisin. Cependant, une fois sur place, près d'Ujumbu, on m'a dit, nous n'avons pas de place en couveuse. L'accouchement est donc impossible ici aussi. Ils m'ont conseillé d'appeler directement le 119, les urgences, de prendre une ambulance et de chercher un hôpital capable de m'accueillir pour l'accouchement. J'ai donc appelé le 119 pour expliquer la situation. Ils m'ont envoyé par SMS une liste de centres hospitaliers universitaires en me demandant de contacter chacun d'eux moi-même. J'ai appelé les hôpitaux figurant sur la liste, mais tous m'ont répondu, nous ne pouvons pas vous prendre en charge pour l'accouchement. Nous n'avons pas de place en couveuse. Vous n'êtes pas suivi dans notre établissement. Vous devez donc prendre rendez-vous, venir en consultation extérieure, passer une échographie et suivre l'avis du médecin spécialiste. Nous n'avons pas de pédiatre pour le moment. Notre service doit donc fermer. J'ai raccroché et rappelé le 119, les urgences. On m'a alors dit que la meilleure solution est de contacter l'hôpital d'origine pour leur demander de trouver un autre établissement. J'ai donc appelé mon hôpital en urgence pour expliquer la situation. Ils m'ont répondu, je vois, nous allons vous trouver un hôpital rapidement. Veuillez patienter un instant. 원래 다니고 있던 병원에 전화해서 사전 말씀을 드려서 거기서 이제 병원을 알아봐 달라라고 말씀을 주셔서 저는 전화를 끊고 원래 다니고 있던 병원에 전화를 급하게 전화를 했고 사전 말씀을 드렸더니 그러냐고 그러면 급하게 빨리 병원을 알아봐 주겠다라고 하셔서 좀 기다려봐라고 그렇게 답변을 듣고 끊었고요. 아내가 긴급한 상황에서 Face à l'urgence, tous les hôpitaux ont refusé de nous admettre en raison d'une pénurie d'incubateurs. Nous laissons désemparés. Comme les hôpitaux devaient donner la priorité à leurs propres patients, nous nous sommes retrouvés dans une situation très difficile avec peu de marge de manœuvre. 할 수 있는 게 너무나도 없었고 Dans cette situation, nous nous sommes dit, nous ne savons pas ce qui va se passer, alors rentrons d'abord chez nous. Je me suis dit, j'ai reçu la prière du pasteur titulaire, alors pourquoi m'inquiéter? C'est le moment pour moi d'accoucher. Je pensais, si aucun appel n'arrive, nous prendrons simplement l'ambulance et aviserons sur place. Mais soudain, un appel est arrivé. 그러고 전화가 오지 않으면 그냥 구급차 타고 돌아다녀보자라고 생각을 하고 있었는데 그때 딱 전화가 왔어요. 다니고 있던 병원. L'hôpital m'appelait pour dire, bonjour, nous avons trouvé un établissement où vous pouvez accoucher.
Veuillez vous rendre au centre hospitalier universitaire d'Ilsan. Ils ont insisté, allez-y vite, la situation est très dangereuse en ce moment. J'ai demandé à plusieurs reprises, ont-ils des couveuses? Puis-je y accoucher? Oui, ils ont dit de venir rapidement. Ils ont ajouté, par précaution, restez à jeun avant de partir. J'ai donc rassemblé mes affaires et je me suis rendu au centre hospitalier universitaire d'Ilsan. Le personnel médical a agi très rapidement et avait tout préparé. Ils étaient prêts pour mon arrivée. Après des examens préliminaires, le médecin spécialiste est entré et a dit, vous ne ressentez pas de douleur? Vous êtes en plein travail. Nous devons procéder à une intervention chirurgicale d'urgence sans tarder. Tout s'est alors enchaîné très vite et j'ai accouché. Ils sont nés exactement à 33 semaines. C'était avec environ 2 mois d'avance sur la date prévue. Après bien des difficultés, le centre hospitalier universitaire a finalement été trouvé. Grâce à une intervention chirurgicale d'urgence, les 2 bébés sont nés à 33 semaines. Comme ils étaient prématurés de près de 2 mois, l'équipe médicale a indiqué que leur évolution devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Par la suite, l'hôpital a indiqué que les jumeaux étaient nés en bonne santé. Toutefois, comme le premier pesait 1,8 kg et le deuxième 1,3 kg, ils ont dit à mon mari, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Nous devons continuer à les surveiller. Comme les bébés étaient fragiles, nous devions prendre en compte de nombreux paramètres. Le problème majeur était qu'ils ne pouvaient ni respirer seuls, ni boire le lait infantile. Tout devait donc leur être administré par voie intraveineuse et l'on nous a prévenu que des complications plus graves pourraient survenir. Le lendemain de l'opération, je devais marcher assidûment. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai ressenti de forts vertiges. Je voulais voir les bébés, alors je me suis rendue en fauteuil roulant à l'unité de soins intensifs néonatales. En les voyant, j'ai ressenti ceci. La prière du pasteur titulaire a fait pénétrer en eux la lumière de la puissance de Dieu. Les infirmières m'ont dit, ici beaucoup de bébés ont du mal à respirer seuls, mais vos jumeaux y parviennent. Vous n'avez donc pas trop de soucis à vous faire. Je suis retournée dans ma chambre, l'esprit tranquille. Mais ce jour-là, mon corps réagissait de manière très étrange. Je souffrais énormément. Après plusieurs examens, on m'a annoncé que mon taux d'hémoglobine avait chuté de façon significative. On m'a expliqué que la perte de sang importante durant l'opération avait provoqué cette chute brutale. On m'a administré des suppléments, mais comme mon état ne s'améliorait pas, j'ai reçu 2 poches de sang. Pendant la transfusion de la première poche, je tremblais violemment, j'avais très froid. J'ai alors demandé, j'ai très froid. Pourquoi cela arrive-t-il pendant la transfusion? On m'a répondu, c'est parce que votre taux d'hémoglobine est très bas et que vous êtes arrivé dans un état critique. Des effets secondaires sont donc apparus. Ils ont ajouté, dans ces conditions, vous ne pouvez pas recevoir les 2 poches. Nous allons nous arrêter à une seule. C'était un mardi. De nombreux ouvriers se trouvaient à l'église branche de Jumbo, donc le leader de district, Kummi Park. Comme elle dirigeait la réunion de prière du mardi, je l'ai appelée pour lui expliquer ma situation et lui demander de prier pour moi. À cet instant, j'ai véritablement ressenti la puissance de la prière collective. Après l'accouchement, elle a souffert d'une anémie sévère et d'effets secondaires liés à une transfusion. Mais dans cette situation, elle s'en est remise à Dieu plus que jamais. Le lendemain, je me sentais parfaitement bien.
Je prenais mon petit déjeuner lorsque le professeur, surpris par le rapport médical, est arrivé en hâte et a demandé « Allez-vous bien? J'ai eu une telle frayeur à votre sujet, Uni. » J'ai répondu « Je vais bien, je me sens tout à fait bien. » Il a souri et a dit « Oui, vous avez l'air en bonne santé. Mangez bien, marchez un peu, et une fois que les jumeaux seront rétablis, vous pouvez rentrer chez vous. » Même dans cette situation, je croyais que tout cela relevait de la grâce de Dieu le Père. J'étais tellement reconnaissante. Après avoir accouché, sans encombre, je me disais, j'ai survécu, j'y suis arrivée. 건강하게 내가 아이를 낳았기 때문에 아, 나 살았다. 나 이제 됐다. 이렇게 생각이 들었죠. 태어나기까지는 Avant ma sortie, le professeur a déclaré, votre tension artérielle et votre taux d'hémoglobine sont revenus à la normale. Lors de la première visite de contrôle, il m'a dit, tout va bien maintenant, vous n'avez plus besoin de revenir à l'hôpital. 교수님한테 Les jumeaux étaient en couveuse. 초이들이 인큐베이터에 있었는데 Lors de ma première visite, on m'a expliqué qu'ils étaient si petits que le premier jumeau aurait peut-être besoin d'un mois environ et le second encore plus de temps. La date de leur sortie était donc incertaine. 더 걸릴 수도 있고 어떻게 될지 Mais à chacune de mes visites, les infirmières me disaient, d'ordinaire, les prématurés ont du mal à téter ou à s'alimenter correctement. Mais vos bébés boivent au biberon, mangent bien, dorment bien et respirent bien. 이렇게 잘 먹을 수 있는, 잘 빨 수 있는 그런 요건이 아닌데 선배님 아이들은 Je gardais la conviction qu'ils sortiraient en bonne santé et rentreraient à la maison. 호흡도 잘 된다라고 말씀을 해주시더라고요. 반드시 건강하게 태어나서 집에 갈 수 있겠다 이런 마음을 Plus tard, les dates de sortie ont été confirmées. Le premier jumeau est sorti au bout de 3 semaines. 해주시는데 Le second est sorti après 3 semaines et 6 jours. Tous deux sont rentrés chez nous en bonne santé. 2주 있다가 퇴원을 했고요. J'avais été hospitalisée sans jamais pouvoir les prendre dans mes bras, ni même les voir. 건강하게 집으로 올 수 있었습니다. Mais lorsque je les ai enfin ramenés à la maison, ils étaient magnifiques, 그런 상황에서 tels des poupées et incroyablement adorables. 보지 못했던 그런 상황인데 다른 아이들하고 달랐던 상황인데 Les tenir pour la première fois et sentir leur souffle m'a procuré 병원에서 데리고 un immense bonheur. 인형인가 생각될 정도로 너무도 예뻤는데 너무너무 J'étais véritablement submergée de joie de pouvoir les serrer contre moi. 아이를 안아볼 수 있고 얘네 숨결을 느낄 수 있다는 게 너무도 행복했어요. 진짜 너무 많이 행복했어요. 아이를 안을 수 있다라는 그 행복감이. 하나님의 은혜로 Par la grâce de Dieu, 생명들은 les toutes petites vies placées en couveuse ont retrouvé les bras de leur famille. La crise est passée et une vie remplie de joie a commencé. 건우정우가 Mes fils aînés, Kwanu et Changu, ont témoigné il y a 3 ans de la façon dont ils avaient été soignés d'une conjonctivite et une pneumonie. À l'époque, ils fréquentaient la garderie. 나이였는데 Ils avaient alors 5 et 4 ans. Aujourd'hui, ils en ont 8 et 7. Kwanu est entré à l'école et s'y adapte bien, tandis que Chungu, 7살이 돼서 à 7 ans, apprécie toujours la garderie. 동영이 썬니 동영이 생겼잖아요. Ils ont désormais des frères jumeaux plus jeunes. Au début, ils étaient émerveillés. Comme les bébés étaient tout petits, ils les touchaient avec précaution. 동영이 울면 Maintenant que les jumeaux ont grandi, lorsqu'ils pleurent, les grands frères demandent « Maman, 뚝배기 줄까? je prépare le lait, je les prends dans mes bras, je leur tapote le dos. De quoi as-tu besoin ?» Ils apportent une aide précieuse. Beaucoup de croyants de l'Église blanche voient les enfants grandir et les adorent. 해주세요. Ils sont émerveillés, non seulement parce qu'il s'agit de jumeaux, mais aussi parce qu'ils sont en excellente santé. 인큐베이터에 있던 아이들 Les gens s'étonnent, ce sont bien les bébés qui étaient en couveuse. 너무도 신기해하고 있어요, 집사님들. 쌍둥이들이 기쁨을 주는 것 같더라고요. 많은 집사님들한테 제가 받은 Les jumeaux semblent apporter de la joie à de nombreux diacres. La grâce que j'ai reçue est véritablement immense. Alors que je vivais une grossesse gémellaire à risque, le pasteur titulaire a prié pour moi, aux côtés du leader de district et de ses collaborateurs, dont le pasteur Kumipak
Grâce à leur prière, j'ai pu mettre au monde des enfants en bonne santé et je crois que tout cela s'est accompli par la grâce de Dieu le Père. 하나님 아버지를 의지할 수밖에 없는 Nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'avions d'autre choix que de nous en remettre à Dieu le Père. Grâce à un bon hôpital et une excellente équipe médicale, les bébés ont pu naître en toute sécurité. En écoutant des sermons diffusés par GCN, en priant chaque jour, en commençant et en terminant la journée par la prière et en participant aux réunions de prière de Daniel, les enfants grandissent aujourd'hui en bonne santé et sans aucun problème. Nous en sommes profondément reconnaissants. La naissance d'une vie est qualifiée de miracle. Pourtant, il faut parfois d'innombrables prières et des moments de foi pour accueillir ce miracle. 임신 중독증과 Prééclampsie, intervention chirurgicale d'urgence et accouchement prématuré avec 2 mois d'avance. 사람의 힘으로는 해결할 수 없는 C'était une épreuve qui dépassait des forces humaines. Mais la diaconesse Eune Kim s'en est remise au Seigneur qui dispense les bonnes choses. 기도 가운데 역사하셔서 Dieu a agi en réponse à la prière, protégeant ainsi la mère et les bébés. Après cette crise, 2 vies ont pu regagner le royaume, le foyer en toute sécurité. Reconnaissant que tout cela est l'œuvre de la grâce divine, nous espérons que ces enfants grandiront dans l'amour du Seigneur et deviendront des personnes qui glorifient Dieu. 되기를 소망합니다. 아버지 주님 Dieu le Père, le Seigneur, pasteur titulaire, merci infiniment. Alléluia.